Voilà, alors que nous venons donc te demander l'autorisation d'accéder aux annales akashiques, tout en étant dans cet espace sacré et éthique, car on ne fait pas n'importe quoi dans cet espace-là, prête à recevoir ta première question, donc de l'ordre de blocage, de frein, de on ne sait pas ce qui se passe, du pourquoi en tout cas. Qui peut commencer par que dois-je savoir à propos de, pourquoi, qu'en est-il de... La question? Oui. Ah, ok. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir et comment aborder cette étape? Ok. Alors, est-ce que c'est possible de monter un peu le son là de ton côté? Parce que c'est comme si je devais tendre l'oreille. Est-ce que tu m'entends mieux là? Bon, c'est pareil. Si on ne peut pas faire mieux, ça ira comme ça. Alors, je veux bien que tu poses une question à la fois parce qu'en fait, j'ai besoin d'entendre enfin, entendre la question pour écouter les messages et le comment, il vient toujours après le pourquoi, naturellement. Donc, juste la première Pourquoi partie. est-ce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir? Alors là, c'est moi qui vais te poser une question avant d'écouter la réponse. Depuis quand tu te dis cela? Je ne sais pas trop. Depuis, Est-ce que c'est depuis moins d'un toujours? an. Est-ce que c'est Moins depuis d'un an. toujours? Moins d'un an, d'accord, voilà, c'est Oui. ça. J'ai besoin de... Ok. Alors, les premières réponses que j'entends, c'est comme si tu étais coupé, comme s'il y avait déjà plusieurs parties de toi qui étaient désolidarisées, donc comme si tu n'étais pas en entier, et que déjà, ce n'est pas tant, c'est pas toi en entier qui dit ou pense cela, mais plutôt en lien avec, tu es montré avec une image, hein, qui est une photo, mais qui est coupée, qui est ciselée, comme si tu étais en morceaux. Est-ce que ça te parle déjà d'entendre ça? J'ai l'impression que j'ai le cou tordu, comme si j'ai souvent mal au cou quand je me lève le matin, et que peut-être le haut et le bas n'est pas bien relié. Ah bah ça c'est clair! Quand ça dit ça comme ça, c'est pas moi, hein, je sais que ça peut être impressionnant au départ quand on n'est pas au courant. Ce sont les frères galactiques, c'est mes détecteurs de vérité. Donc ça c'est quand tu as dit, ah oui, effectivement, coupé. Alors là, on se retrouve comme dans une bande dessinée où il y a les jambes qui vont d'un côté et puis la tête qui va de l'autre. Et ils sont pas d'accord pour aller dans la même direction. Et pour revenir à ta question, comme si l'un, je ne sais pas encore qui est qui dans l'histoire, mais donc c'est comme des morceaux de puzzle qui viennent s'unir, hein. Mais c'est le cas de le dire, c'est exactement le sujet qui est là aussi, comme des morceaux de puzzle qui cherchent à se retrouver. C'est comme si effectivement il y avait une partie qui cherche à courir et à fuir et à ne plus être là. Donc, t'entends bien. Et alors que l'autre n'est pas concerné par cette histoire-là. Donc déjà, on se rend compte qu'il y a plusieurs parties dans l'histoire, comme si elles étaient autonomes, et effectivement qu'il n'y avait pas cet assemblage de toi. Donc tu vois, quand tu poses la question, déjà, on peut se poser la question, qui pose la question? Et c'est pas tant comme on voit en PNL des parties de soi, là, c'est au-delà, hein, de ce qui est montré là. J'entends désolidariser. Et ce mot, il est souligné. Et s'il est souligné, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, comme si je ne fais pas ça toute seule dans mon coin, mais que c'est vraiment avec toi qu'on avance ensemble, comment il résonne ce mot désolidariser? Parce que c'est particulier. Il me semble que j'ai entendu en clair audience ce matin un mot un peu similaire.
qui me disait que j'étais un peu séparée. Oui, c'est de cet ordre-là. Mais tu vois, le désolidariser, ça dit, mais pas solidaire. Mm. Alors, parce que j'ai besoin d'une information avant d'écouter et d'aller plus loin au vu de ce qui se dit là, de cette séparation qui est là, et voire même plusieurs morceaux. Euh, Est-ce que tu sais si avant ta naissance, il y a eu des fausses couches? Ma mère, elle a eu une fausse couche. Voilà! Est-ce que cet enfant a été nommé? Je pense pas. C'est moi, j'ai questionné ma mère en lui demandant est-ce que je suis la première? Est-ce que tu as eu d'autres enfants? Et elle m'a dit t'es chiante. Oui, mais je voulais pas te le dire. Ah bah, c'est malin. Pourquoi je te demande ça? C'est quand il semble qu'il y ait plusieurs parties en toi. Et comme les guides ont dit, c'est pas de la PNL, hein. C'est pas, ah, tu sais, la version imagée. Et, et de voir les jambes qui courent d'un côté et la tête qui, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est comme s'il y avait vraiment deux personnages en toi. C'est aussi pour ça que je t'ai posé la question depuis combien de temps, mais c'est pas forcément conscient, l'histoire. Donc, je vais mettre les pieds dans le plat en te demandant si... alors, je vais quand même poser les choses pour pas que ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il s'avère que je vais écrire un livre sur ce sujet-là et régulièrement, je me retrouve avec des cas de ce type-là, mais peut-être que c'est pas ça. Donc, on y va, on mène l'enquête de plusieurs âmes dans un corps. Et bien souvent, c'est en lien avec, du moins en première étape, en lien avec une fausse couche ou un avortement ou un jumeau qui embarque en toi au moment de ta naissance. Ce qui fait qu'il n'y a pas que toi dans le corps. Donc, déjà, est-ce que ça te parle d'entendre ça? Non, Ok. Est-ce que tu peux, bon, on y va, hein, demander s'il s'agit d'une autre âme qui serait avec moi dans mon corps? Je vais écouter. est-ce qu'il s'agit d'une autre âme qui serait avec moi dans mon corps? Oui! Ok, je m'en doutais au vu de ce qui est venu avant. Ok. Alors, on peut continuer comme ça à répondre à toutes les questions, comme on peut aller en mode hypnose. Non, les guides me disent que c'est trop tôt. Bon, donc c'est trop tôt. Parce que tu vas entendre des choses, voilà, mais c'est important de sentir aussi ce qui est là pour toi. Et pour l'instant, ça fait pas un oui, c'est comme si tu découvrais l'histoire. Alors que pour certains, ça fait ah, mais oui, je le savais. Tu vois? Là, c'est pas ça. Mais alors, ce qui m'a fait penser à ça, c'est les différents morceaux, l'aspect bande dessinée avec les jambes qui partent d'un côté, la tête qui est là en se demandant mais qu'est-ce qui se passe, et le mot désolidariser. Et donc, je continue à entendre sur cet aspect-là qui dit, moi, je suis pas d'accord pour être là avec toi. Et ce avec toi, il a du mal à se dire, hein, tellement il se sent pas avec toi, mais là, plutôt ouais, en toi, ou toi que tu n'en fais qu'à ta tête, et moi alors. Donc on pourrait croire que ça fait assez schizophrénique, hein. D'ailleurs, ça arrive souvent dans ce cas-là. Donc, je continue de poser la question, comment c'est pour toi d'entendre ça? Comme s'il y avait plusieurs parties en toi, pour le dire simplement, hein, avant de parler d'une autre âme qui cohabite avec toi dans ton corps, de sentir si ça te parle
d'un décalage entre ce que tu veux faire et ce qui est empêché de faire. Parce que là, ça parle de vie et de mort, hein. On est d'accord en lien avec ta question. Oui. Donc, c'est pas une petite question, c'est une question existentielle. Et les guides disent, et qui ne date pas d'hier. Même si tu dis que ça fait une petite année, ça remonte à la surface, mais ça date pas d'hier. J'entends à ne plus être vraiment chez toi, dans ton corps. Euh, je parle ou je pose des questions? Ah Qu'est-ce que bien je... sûr, c'est même toute l'idée parce que le recevoir, surtout à ce type d'information, ça se fait pas comme ça, hein. Euh, disons que j'ai vécu des trucs pas trop cool quand j'étais petite. Je me suis protégée. Et donc, je fonctionne beaucoup avec le mental. Même si j'ai aussi je fonctionne énormément aussi. En fait, je suis une dualité un peu dans le sens où je fonctionne énormément avec le cœur, avec l'élan. J'aime la vie, j'aime les gens, je m'aime aussi. Et à la fois, j'ai une forme de protection très forte que j'ai depuis toujours. Et j'ai énormément confiance en mon corps et en qui je suis. Donc, c'est Ça, pas, c'est toi qui le dis, effectivement. oui. Et alors, je sais que ça va paraître très bizarre, hein, mais j'entends, mais tu n'es pas toute seule. Ok. C'est pas évident quand il y a pas la conscience de ce qui est là, parce que du coup, ça fait bizarre d'entendre ça. Mais effectivement, l'espace de la tête est très présent et il y a, parce que les images, quand elles viennent, elles restent, hein, ce qui fait que je vois toujours les jambes qui courent, mais dans une autre direction et qui sont pas d'accord avec la tête. Et qu'il n'y a pas du coup, cette unité en toi à se demander qui tu es. Mais ça, c'est pas conscient. Parce que le mental, il sait qui il est, il s'aime, tu l'as dit, sauf que l'histoire ne se termine pas là. C'est un début d'histoire. En tout cas, je cherche. C'est pour ça que dans ces conditions-là, tu vois, c'est beaucoup plus facile, j'ai presque envie de dire pour moi, parce que comme je ressens, j'entends tout ça, c'est quand même pas évident si toi, tu n'en as pas conscience, d'aller en mode hypnose spirituelle et de te rendre compte, peut-être qu'au moment de ta naissance, tu n'étais pas toute seule. Oui! Alors, je ne sais pas si tu as vu d'autres vidéos, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, il y a mes frères galactiques qui s'expriment de cette manière-là. Ce qui peut paraître bizarre, mais j'ai bien la tête sur les épaules. Et heureusement qu'ils sont là, parce que moi-même, je pourrais douter de la situation au vu de bah, ce qui se passe pour toi. Parce que pour d'autres personnes, je peux te dire que quand ils entendent ça, mais c'est un soulagement de ah, enfin, je comprends pourquoi. Mais là, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe, et ce qui est montré, c'est que c'est vraiment une tête qui, comme si je devais faire une caricature, tu vois, la tête, elle est grosse. Ça parle du mental, hein. Elle est vraiment là, présente, et presque, enfin, surdimensionnée par rapport au reste du corps si ça devait être dessiné.
Alors, est-ce que tu peux continuer à me poser des questions? Comme ça, on va voir comment ça affine et puis et continuer de rebondir. Et même reposer la première question, je veux bien, au vu de ces éléments-là, pour compléter. Je repose la première question. Oui, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir? Bon, écoute, bah, ce qui vient, c'est que cette phrase-là, elle ne vient pas de toi. C'est pas toi. Je sais que ça fait bizarre hein, d'entendre ça. C'est pas toi qui dis ça. C'est l'autre. De cette empreinte originelle. Et là, c'est du coup inversé au niveau du phrasé, de ne pas pouvoir vivre. Une façon de se rappeler à toi que tu n'es pas toute seule. Parce que, alors je veux dire, lui, la présence, parce que je ne sais pas si c'est... Et on va faire comme si tout ça c'était vrai, parce que sinon, sinon je vais te ramener à justifier ce que j'entends et c'est vraiment, c'est pas cool. Pour dire, je suis là et moi, je ne suis pas d'accord d'avancer dans cette direction-là, parce que ce n'est pas mon choix. Et que ce serait plus facile, du coup, si je n'étais pas là pour toi, pour avancer dans la direction de ton choix. Parce que moi, et là vraiment, c'est dans un mode euh, que je fais la grève, hein, je ne veux pas y aller. Et ça parle effectivement de vie ou de mort, mais dans le sens de... Alors, sachant qu'en plus, il y a des lectures à plusieurs plans. Là, on est dans le sens du plan de cette incarnation-ci. Quand ce cas de figure arrive, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais pourquoi il y a eu cette embarcation-là? Parce que c'est jamais par hasard, hein. Ce sont des rendez-vous d'âme. Et parfois, enfin, c'est souvent même des histoires assez extraordinaires. La plupart du temps, ce sont des histoires d'amour, mais pas toujours. Il dit une façon de te rappeler que je suis là, moi, et que peut-être il n'y a pas que toi qui décide. Parce que toi, tu vis, ouah, là, il y a de la colère qui monte, parce que toi, tu vis ta vie avec ce corps-là, et moi, je n'en ai pas. Alors, s'il y en a bien un qui a envie de mourir, vu que c'est déjà fait pour moi, je dis ça dans le sens où il n'a pas eu de corps avant sa naissance. Oui, pour comprendre ce qui se passe là, c'est qu'en fait, quand ce type de phénomène arrive, ils embarquent en toi au moment de ta naissance, à toi. C'est un phénomène qui est très peu connu et pourtant qui est là. Et là, du coup, il est en train de freiner des quatre fers pour dire stop, non, moi, je ne veux pas y aller. Donc, j'ai bien l'impression que tu vis une crise sans même le savoir de désolidarisation de cet autre qui ne veut plus être embarqué en toi et que c'est lui qui cherche à, alors, tu as dit mourir, mais c'est pas la mort en tant que telle, hein, puisque en fait, il est même, on pourrait dire déjà mort, sauf qu'il n'est pas déjà mort. Son âme est là, mais il n'a pas de corps. Et pourtant, il vit en toi. C- Ces coexistences-là, ça se passe très bien jusqu'au moment de la vie adulte, quand il s'agit de faire... Parce que dans l'enfance, c'est super, ça fait des copains même pour jouer. Mais dans la vie adulte, quand il y a certaines situations qui demandent des choix justement
clair et tranché, là, c'est plus possible parce que ça demande une coordination des deux. Et qui soit, c'est comme si on avait, enfin, c'est pas comme si, on a deux âmes, donc deux mandats d'âme et qu'un seul corps pour jouer la partie. Donc là, ce qui est en train de se manifester de cette autre âme, c'est qu'il est plus d'accord pour continuer à jouer de cette manière-là. Et donc, une forme de menace, hein, sauf que c'est pas dit comme ça, mais on arrête de jouer, quoi. Plus d'accord. Est-ce que tu as pu ressentir, histoire de mettre un peu de perspective dans ta vie, des situations où il y a cette déconnexion? Parce que c'est ce qui se montre là, hein. Et plus récemment, Oui, parce que j'ai toujours été très déterminée et je choisis très vite, mais en ce moment, je vis une situation difficile. Ouais. voilà. C'est comme si tu étais plus toi, totalement maître à bord. Tu l'as jamais vraiment été complètement, sauf que jusqu'à présent, cet autre était silencieux, mais là, ça dit plus d'accord. En fait, il faut comprendre que lorsqu'il y a ce cas de figure qui arrive, qui a d'ailleurs pas encore été nommé, hein, je ne sais même pas d'ailleurs comment ça va s'écrire, nommer le titre du livre, parce que c'est pas connu. C'est pas un walk-in, hein, c'est pas une âme qui arrive en cours de route et qui fait avec un changement de joueur. Non, c'est vraiment encore autre chose. Et, et on va aller voir d'où ça vient en fait, ce qui se passe, parce que ça nous permettra peut-être mieux de comprendre la situation et puis de savoir aussi de quel sexe il ou elle est. Mais et pour te dire, donc en lien avec la plupart du temps la schizophrénie, la bipolarité, des difficultés d'être dans son genre au niveau sexuel si l'autre est d'un autre sexe, ou d'être complètement en dehors de sa vie, des rails de sa vie, à se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, d'avoir des difficultés de faire des choix. Là, ce qui se montre, c'est que jusqu'à présent, voilà, tu étais dans tes rails, mais là, il y a un passager, on pourrait dire clandestin, qui est plus d'accord de continuer la traversée de cette manière-là. Comme s'il pouvait faire un auto-sabotage, dans le sens désir de mort, et partir. Sauf que c'est ton corps, c'est toi l'hôte. Et là, les guides disent, et là, plus d'accord. D'où la difficulté de te remettre en rail dans ta vie telle que tu le faisais jusqu'à présent, alors que cette voie-là était silencieuse. Voilà, il dit rien à dire, sauf que là, maintenant, moi, j'ai plus envie de jouer comme ça. C'est plus rigolo du tout. Donc là, il y a, c'est que c'est très étonnant d'entendre tout ça, mais il y a une sorte de ras-le-bol de cet autre qui veut quitter la partie. D'où ce désir de mort. Mais tu vois, c'est pas toi, c'est pas de toi, ça ne te ressemble pas. Tu n'es pas suicidaire. Non, mais ça me dit même pas se suicider, mais plus que je vais des petits signes qui disent que je vais plus être là. J'ai entendu, je veux plus être là. Justement, les guides disent, tu Non. n'es pas suicidaire. Et après, tu as dit, toi, En fait, j'ai entendu un matin, c'est fini. ah bah voilà, c'est ça! Oh là, ouf. Ouais, c'est ça, c'est fini. On arrête là. Il n'est pas content. Mais c'est pas toi. Toi, en tant que toi, tu n'as aucune envie de te suicider ou de partir. On est bien d'accord. En tout cas, j'ai des choix importants à faire et c'est vrai que c'est cette voix qui me
qui me parle des fois le matin et qui me donne un peu des infos que j'ai quand même acceptées un petit peu ces derniers temps. Mais Tu peux être un peu plus spécifique, cette voix qui me parle le matin, qui me donne des infos, quel type d'infos? Donc déjà, c'est super parce que tu vois, tu communiques avec lui. Encore une fois, je dis lui, on ne sait pas encore de qui il s'agit. par exemple, faut que j'arrête mon métier, que Ah bah oui, parce qu'il veut faire le sien, sauf qu'il peut pas. Tu vois la complexité de la situation, ça paraît improbable, hein. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais pourtant, c'est ce qui se montre là. Alors que toi, en tant que toi, t'as pas envie d'arrêter ton métier. c'est pas. Bah oui, mais du coup, ça te fait douter. Mais est-ce que tu peux arriver à t'écouter toi, à faire la part des choses, pour écouter ton âme, ton être, de ce qu'il a envie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? En tout cas, je pense qu'il a raison. Cette personne a raison. Faut que j'arrête. Sérieusement? Ouais, Parce que la question se pose vraiment de, pour le coup, qui pense? Bon, déjà, quand temps normal, on est sacrément conditionné avec des mémoires cellulaires entre le transgénérationnel et les vies antérieures. Mais là, dans cette configuration spécifique, c'est quand même particulier et pas facile, en admettant que cela est vrai, de savoir qui pense, qui dit, qui agit. Et là, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les guides. Donc la question qui se pose là maintenant, c'est, ils disent, de débrouiller la situation pour savoir qui veut quoi, pour que tu puisses continuer ta vie selon tes envies à toi, et de voir comment renégocier ce partenariat ou bien choisir une dissolution pour te retrouver seul maître à bord. Tu t'attendais pas à ça? Non. Alors, les guides te disent déjà pour te montrer, hein, que tu n'es pas folle, que tu n'as pas perdu la raison, que ces envies soudaines ou c'est plutôt non-envie de tu vas mourir, ce n'est pas quelque chose où tu as perdu la tête. C'est important que tu l'entendes, qu'il y a une explication à laquelle tu ne t'attendais pas, qui a besoin d'être entendue pour faire la part des choses et d'amener discernement et clarté de qui veut quoi. Parce que là, tu dis que tu entends cette voix qui te dit de quitter, d'arrêter ton métier et que finalement, c'est ce que j'entends, que ça peut être quelque chose que tu as envie de faire. ouais. Mhm. Qui dit ça? Avant que cette voix te parle, qu'est-ce que tu pensais, toi? Je pensais que, en fait, ce qui est un peu déroutant, c'est que mon mari a un projet qui n'était pas le mien, donc c'était difficile pour moi. J'ai mis plus d'un an à me préparer. Là, je suis prête et voilà. Et cette voix m'a aidé à lâcher prise.
Est-ce que tu entends la confusion qu'il y a là? C'est Là, c'est moi, Sophie, qui parle et je vais forcer le trait exprès. D'accord? Si cette voix-là te dit que c'est le moment de mourir, tu l'écoutes? Là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas les guides. ben, j'ai pas envie, mais bon, il faut accueillir ce qui est, je sais pas. Ok. Il faut accueillir ce qui est, ça c'est une phrase New Age dans le Il faut, contexte oui. qui ne s'applique pas. Et oui, parce que J'ai pas envie de mourir, non. J'ai plein de choses à faire. tu as plein de choses à faire. On va déjà demander de quel sexe est cette voix-là pour continuer et puis lui demander directement ce qui se passe. Tu me le permets. Parce que plus on avance, je ne sais pas si tu t'en rends compte, et plus c'est trouble de discerner qui dit quoi. Mm. Depuis que c'est posé, que effectivement il y a plusieurs parties, pour ne pas dire plusieurs âmes. Donc, à moins que tu sens toi-même, est-ce que c'est une question que tu peux à laquelle tu peux répondre? Est-ce que tu sens si cet autre, est-ce que tu es d'accord pour parler de cet autre, cette voix-là? Est-ce que tu veux dire cette voix pour rester dans ce schéma-là dans lequel Ben, en tout cas, il faut que je sache ce qu'il en est, comment agir, que faire. Enfin, je ne veux pas rester maintenant en sachant D'accord. ça, que j'avance quoi. D'accord. Donc là, la question c'est, est-ce que tu es en capacité, et c'est tout à fait OK si tu n'es pas en capacité, à ce moment-là, on demande, mais c'est pour t'entraîner à écouter ce qui est là en toi, mais de ta partie à toi. Parce que tu vois que l'enjeu, il est là quand même. D'où la question que j'ai posée tout à l'heure en te disant, c'est moi, Sophie, qui la pose, c'était pas les guides, pour savoir s'ils te demandent de mourir, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est sérieux pour le coup, l'histoire. Donc, est-ce que tu peux sentir si cette voix, hein, pour garder ton vocabulaire, est de nature masculine ou féminine? Si tu fermes les yeux, en te branchant à cette voix, Je sais pas. tu peux pas dire. Bon. Là, je demandais au guide, est-ce que c'est important de savoir, mais c'est plus pour la communication que de savoir si c'est un homme, une femme. C'est comment s'adresser à lui ou à elle, tu vois. C'est plus à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu veux bien, et puis, du coup, Je pose écouter. la question alors. Donc, je veux bien que tu poses la question, mais juste une question, pas les deux en même temps, parce que je ne peux pas répondre aux deux en même temps. Est-ce que cette voix est de nature masculine? Est-ce que cette voix est de nature masculine? Non! Eh ben, tu vois, contre toute attente, moi, je croyais que c'était masculin. Sérieusement. Alors, on va reposer aussi la question, du coup, précisément, au vu de ce qui vient là. Est-ce que cette voix-là correspond à une sœur? Est-ce que cette voix correspond à une sœur? Oui. Bon. Donc c'est un enfant que- donc avant toi. Dans ma famille, il y a beaucoup d'enfants cachés. Oh là là! Oh là, pardon. Bah, là, c'est bien caché, hein, parce qu'on le voit pas. Qui n'a pas pu naître comme toi.
à grandir comme un bébé avec un papa et une maman, à rester caché sans que personne ne me voie, à jouer à cache-cache sans même savoir que je suis là. Et moi, j'ai envie de vivre selon mes règles, mes choix, ma volonté propre. Cela fait trop longtemps que je suis là, oui, dans l'ombre, en silence, alors que je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir ma propre vie. Et je ne le peux pas, parce que c'est toi qui es maître des lieux, de cette propriété qu'il est difficile de partager. Je ne t'en veux pas à toi, ma sœur. Tu m'as hébergée, protégée, nourrie, pris soin. Je ne peux pas dire le contraire. Et je sens que ce n'est plus possible de continuer ainsi. D'où mes tentatives de prise de pouvoir, je dois le dire ainsi. Une façon de sortir de ma cachette pour mener ma vie selon mes lois, mes règles, mes choix. Alors tu pourrais croire que je cherche à te déposséder. C'est pas si ce terme-là est des plus judicieux, mais il est clair que ça ne peut pas rester ainsi. Soit je pars, soit je prends plus de part. C'est une négociation là qui est en train de se faire. D'où la première phrase, c'est la formule exacte. Première question qui parle de mort. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir? Voilà. Réponse, on va dire, tout à fait innovante. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir? Et tu vois, comme cette question-là, elle prend pas le même sens si c'est toi qui l'as dit ou si c'est elle qui l'a dit. Si c'est toi qui l'as dit, là c'est moi qui parle pour récupérer, enfin, faire en sorte de mettre du sens dans l'histoire. Si c'est toi qui le dis, c'est du coup bah, lui laisser plus de place. Si c'est elle qui le dit, c'est partir. Et du coup, bah, toi, tu retrouves toute ta place. Étonnant quand même, hein. Mm. Mais au moins, c'est important de comprendre que là, il y a un sens que tu n'aurais pas pu imaginer avant. Parce que les guides répètent, car toi, en tant que tel, tu n'es pas suicidaire. Hein. Ça revient, ça, histoire de bien mettre les points sur les i. Tu n'as pas l'intention de mettre fin à tes jours. Non, pas du tout. Voilà, on est d'accord.
Donc cette phrase-là, elle ne fait pas de sens arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Depuis cette lecture-là, disent les guides, improbable, là, ça fait sens. Est-ce qu'eux, ils peuvent me conseiller ou pas? Ah non! Voilà. Non, ça là, t'attends. D'emblée, c'est... Ah non, non, ça c'est vraiment... C'est libre arbitre. C'est libre arbitre. Que du coup, en attendant que toi, tu fasses bien la part des choses entre où tu es, ce qui vient de toi, ce qui n'est pas évident, hein, ce qui vient de toi, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, et ce qui vient d'elle, pour communiquer. Donc moi, je veux bien, c'est ce que je fais pour le coup de fait, hein. Chaque lecture d'âme est une surprise, mais alors celle-ci, voilà, c'est une sacrée surprise pour toi, parce que tu, encore une fois, comme je te le dis, pour d'autres, c'est une évidence, voire même un soulagement dans un, mais ah, je le savais. Alors, si ça peut te rassurer, tu es la 57e histoire de ce type-là, qui n'est pas toute seule, quoi. Mm. Alors, après, ça se passe différemment. Vu ce qui se dit là, de ce que j'entends et comprends, là c'est moi Sophie qui parle, il y a une demande de négociation, soit finalement de la laisser partir, et du coup tu reprends toute ta place, soit de lui laisser plus de place à faire des choix qui ne seraient pas forcément les tiens, mais pourquoi pas, comme ce changement d'activité. Là, c'est une question d'âme à âme, hein. Alors, si tu veux, on peut aller voir pourquoi, d'où ça vient l'histoire. Oui, s'il te plaît. Ok. Parce que là, enfin, ça vient toujours d'une autre vie, hein. L'incarnation, quand elle se fait de cette manière-là, c'est pas par hasard, hein. En tout cas, jusqu'à présent, ça ne l'a jamais été. Il y a une histoire qui se révèle. Donc, on peut aller voir. Ok. Donc, tu avais des questions là qui sont un peu types. Quel est le lien avec des mémoires de vie antérieure, des fidélités inconscientes au niveau familial, transgénérationnel, des choses comme ça que je pose? Oui, bah, Ou tout simplement, là, quelle est notre histoire d'âme au pluriel? quelle est notre histoire d'âme? Wow, wow, voilà. C'est-à-dire que là, tout de suite, il y a une énergie qui arrive. Alors là, il y a un terme qui n'est pas du tout dans mon vocabulaire, comme deux sœurs revêches. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, revêches. Qui s'entendent pas trop. Ah bah voilà, c'est ça, d'accord. Ah bah, on va quand même regarder spécifiquement, parce que quand, à chaque fois qu'il y a des termes qui arrivent comme ça, qui sont vraiment pas dans mon vocabulaire, c'est toujours très intéressant d'en aller voir la définition. Donc je regarde rapidement, définition, revêche. C'est pas un mot courant, hein. Ah oui, peu accommodant, qui manifeste un mauvais caractère. Synonyme, acariâtre, désagréable, bourru, difficile, grincheux, bref, hargneux et compagnie. D'accord. Donc ça commence comme ça l'histoire, comme deux sœurs revêches. Ah là, du coup, on voit des sœurs qui se tirent, enfin, qui se bataillent, hein, pour le dire autrement, là, qui se tirent les habits et qui sont pas commodes ni avec l'une ni avec l'autre. Deux sœurs revêches d'un même clan, en même temps inséparables,
et insupportable. Car il fallait que toujours l'une prenne le dessus sur l'autre ou inversement à se demander qui allait gagner. Alors là, c'est montrer une famille nombreuse où il y a d'autres enfants et où avec c'est presque devenu à parier de qui va gagner et du coup, elles se tirent la bourre en permanence. Mais l'une sans l'autre, c'est comme si, elle n'existait pas. C'est elle perd de sa vitalité. Il y a plus d'intérêt à être là. En fait, elles tirent leur force de la présence de l'autre à se à jouer des coups. Challenger, à se challenger. Voilà, c'est ça, à se challenger. Et c'est presque pour la famille risible de les voir comme ça, parce que quand ils les séparent, elles cherchent à se retrouver pour continuer. Voilà, jusqu'à ce que le drame arrive. Ouf, là, il y a une tristesse. Dans un accident, ça montre c'est quoi, une rivière où l'une des deux sœurs s'est noyée et l'autre d'un chagrin inconsolable, désespérée, s'est abandonnée à la vie de ne plus avoir envie, à se morfondre de l'absence de celle tant aimée, à tirer la révérence à la vie qui ne faisait plus de sens, à faire grise mine, à bouder, plus envie. Eh ben, c'est une sacrée histoire qui se révèle là. Les guides disent, alors, d'un pacte, l'une et l'autre, vous retrouvez à continuer de chahuter, à tirer la couverture. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Qui n'a pu se vivre pouvait alors se poursuivre dans ce pacte d'âme où toi et moi, on s'est retrouvés. Nous sommes grandes maintenant. Nous sommes plus des petites filles. Et ce qui nous allait bien jusqu'à présent, ce n'est plus possible. Alors si je dois partir,
ce soit en conscience, que tu te souviennes pourquoi nous nous sommes retrouvés ainsi dans ce rendez-vous, dans la continuité de nous à chahuter, à jouer, à se mordre, à se tirer les cheveux, mais pourtant inséparables. Ou toi sans moi, c'était pas possible. Il fallait continuer. Une histoire d'un amour pas conventionnel, n'est-ce pas? Mais ça peut pas continuer ainsi. Il fallait que tu saches. Je ne pouvais pas continuer à me cacher. Elle se sent vraiment démunie. Tu vois, il y a rien contre toi, elle a rien contre toi, au contraire, hein. Mais elle dit là, le prix pour moi est trop cher à payer. J'ai l'impression de jouer le second rôle. Et je ne veux pas être jalouse de toi, de ta vie, parce que c'est ton corps que tu m'as hébergé depuis lors. Et je sens que je n'ai pas le droit de réclamer plus, que tu as envie de changer de vie, de faire des choix qui sont vraiment les tiens. Oui, mais pas guidés par moi qui réclamerais alors de vivre selon mes envies. C'est pas juste, ni pour toi, ni pour moi. On s'est bien amusé jusqu'alors. Et je voudrais pas que tu sacrifies ta vie, tes choix, me laisser de la place. Ce serait bizarre quand même. Ton corps et mon âme. Du coup, je serais amenée à te laisser de la place, dans ce sens-là, comme tu l'as fait avec moi. Sauf que ce n'est pas mon corps, c'est le tien. Est-ce que c'est possible de lui répondre? Est-ce que c'est trop tôt? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Là, c'est moi qui parle, Sophie.
En tout cas, je pense que les derniers choix que j'ai faits, qui sont pas forcément les choix que j'aurais faits, sont des bons choix. Donc, ça me guide bien. Alors, comme tu le vois là, elle est heureuse de t'entendre dire ça parce qu'elle avait peur de t'avoir forcé la main. Elle dit, je sais pas si je dois parler au passé ou encore actualité, mais mon envie que d'être un soutien, d'être une petite voix qui fait du bien, une voix qui dit, tu vois, ça c'est pour toi, en me demandant en même temps, mais est-ce que là je suis pas en train de dire pour moi, je savais plus trop non plus, alors que les choix récents qui étaient faits depuis, je dirais, ma crise intérieure, comme si je vivais une crise d'adolescence un peu tardive, qu'elle puisse te servir et te rendre heureuse. Et c'est tout ce que je souhaite. Qu'au moins ma présence soit révélatrice de ton être, pour que tu puisses rayonner ce que je n'ai pas pu faire. Du coup, en l'entendant, là c'est moi, Sophie, je me demande qui est qui de l'histoire, qui est celle qui s'est noyée. Je pense pas que ce soit moi parce que j'ai pas du tout peur de l'eau. Ah ouais, bah ça, c'est pas. Mais bon, en disant ça, tu réponds, donc la question se pose plus. Enfin, elle pourrait se poser, mais comme là que tu viens de poser quelque chose, du coup, je peux plus la poser, moi, la question, sinon ça amène à des filtres. Mais bon, c'est quelque chose que tu peux ressentir maintenant que l'information revient et qui disent que l'amour qui vous lie est un amour qui pourrait se lire comme chat et chien, à tel point où vous êtes là, où vous étiez là à vous chamailler, alors que l'amour qui vous lie est total, jusqu'à s'abandonner soi-même lorsque l'autre n'est plus là, et qui disent que c'est un amour d'une grande pureté, alors que vu de l'extérieur, dans cette autre vie, cela pouvait difficilement être compris, alors que vous étiez là toujours à vous chercher, à vous chamailler, à vous, comme tu l'as dit, challenger. Mais c'était une façon d'avancer coude à coude. Du coup, ma question, ce serait, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre de côté, du coup, mon métier, mon côté cartésien, tous mes savoir-faire, etc. Et ma question, elle est très importante après, parce que si donc je dois vivre, Mais bien sûr, c'est voilà quels sont les mais talents bien sûr, singuliers. c'est pas ta sœur qui dit ça, ce sont les frères galactiques.
Mais tu entends bien que avant de poser la question, si je dois vivre, mais cette question, elle est essentielle, elle est cruciale, elle est au cœur même de toute la séance. Mm. Et Donc encore une fois, déjà, sur les le guides, niveau d'après, à savoir ce que je mais, vais... mais attends, avant d'aller plus loin, les guides te redisent qui pose cette question-là, si je dois vivre, comme si c'était inconditionnel. Tu vois bien que au vu de tout ce qui se dit là, et comme ça chemine, là, si tu veux bien, s'il te plaît, décoller des questions que tu as posées, parce que ce qui se joue est quand même, me semble-t-il, majeur, et amène un tout autre regard sur la situation qui va à l'essentiel. Et de ce qui se dit là, ce n'est pas tant le choix de si je dois vivre, toi, c'est le choix de... Et c'est une vraie question. Et je peux dire que depuis les d'autres histoires qui se sont révélées dans ce sens-là, certains ont fait le choix, en tout cas pendant la séance, de besoin de temps et sentir ce qui est là pour savoir si, ce qui se passe. Et pour d'autres, c'était une évidence de on va se dissoudre et on va se... Tu peux me regarder? Est-ce que c'est important que tu vois ça? Se séparer pour que dans la situation présente, l'autre, en l'occurrence ta sœur, puisse aller dans l'espace, l'autre dimension dans laquelle elle appartient, là où elle n'a pas de corps, en l'occurrence là le tien. Tu vois? C'est parce que c'est de cette mort-là, entre guillemets, dont il est question. Le si je dois mourir, tu entends? C'est important de resituer là. Mm. Car alors, disent les guides, si ce choix-là est fait dans une connivence, le mot est aussi souligné, dans une connivence entre elle et toi, alors elle prend le chemin de là où elle appartient. C'est comme une rallonge de vie. Ah bah voilà, donc là ça vient répondre à la question par rapport à la noyade. C'est comme une rallonge de vie depuis cette autre vie où elle s'est noyée et que là, dans cette vie-ci, il y a eu ce choix-là où tu viens, via ton corps, lui permettre une rallonge de vie. Elle a eu cette rallonge de vie. Soit ça continue, soit effectivement, maintenant que tu vois ce qui se passe et ce qui est dit là, de ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, elle est heureuse de pouvoir jouer dans le sens de ton bonheur, de ce qui te va bien, qu'au moins pour te remercier de cette rallonge de vie, tu puisses trouver le chemin qui est le tien, jusqu'à ce que, et elle dit, et moi je suis prête pour cela, d'aller dans un autre espace, et depuis cet autre espace, alors devenir soutien, non plus tel que je le suis devenu maintenant un poids. En tout cas, moi, j'ai besoin d'avancer maintenant. Ça, c'est une parole qui est très claire. Là, il y a un choix qui est en train de se dire. Et tu vois, et elle continue aussi de, tout en cheminant avec toi, de se rendre compte à quel point son passage, qui n'a pas été un petit passage,
vu que nous ne sommes plus des petites filles. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une histoire absolument merveilleuse qui est en train de se raconter. Du don que tu as fait de ton corps pour vous permettre de vous retrouver et de lui permettre de continuer son chemin. Et moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me fait un peu bizarre d'en parler parce que c'est un peu abstrait, mais ça me dérange pas de cohabiter. C'est cool. Mais moi, par contre, je veux avancer et je veux savoir. Eh bien, donc ça c'est important de voir ça ensemble, de laisser mûrir hein, après la séance, de voir ce qui se passe pour toi, parce que c'est quand même, c'est pas un petit sujet, c'est nouveau pour le coup pour toi, de laisser cheminer, de sentir ce qui est là. Et J'aime comme pas attendre. tu as dit, Je n'aime pas attendre. ah, là, comme on est dans les annales akashiques, moi, l'histoire du temps, là, on est dans un espace-temps qui est hors du linéaire, hein, donc c'est ce qui est là. Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis je n'aime pas attendre. Est-ce que tu as pu entendre de ta sœur qu'il sera important de nommer, oui, pour la différencier de toi, dans deux énergies différentes, qu'il sera important de nommer, soit de l'accompagner dans cet autre espace, soit de renégocier en conscience votre contrat dans des choix qui vous conviennent à l'une et à l'autre. En fait, moi, j'ai déjà mon double, c'est mon mari. Tu as déjà J'ai déjà un double, c'est mon mari. ah bah voilà, voilà qui est intéressant de dire ça. C'est pas innocent du tout. Tu l'entends parce que mais là ça prend une autre signification de dire ça. J'ai déjà mon double, mon mari. Et tu peux entendre comme ça fait tellement sens au niveau inconscient hein, du double parce que c'est bien de cela dont on parle. C'est ça agit comme en fractal. Donc ce qui se joue là, non, déjà mon double avec mon mari, c'est aussi ce qui se passe à un autre niveau avec ta sœur. Mm. Et donc là, c'est pas les guides qui vont te dire quoi faire, mais c'est de toi à elle, et il sera important de la nommer et de prendre le temps de la nommer, sauf si ça vient là spontanément un nom qui est comme une évidence, sauf si ta mère sait quel est le prénom qu'elle voulait donner à ta sœur, sans savoir même que c'était une fille. Là, il y a plusieurs possibilités. C'est toi qui peux la nommer en lui demandant aussi si ça lui convient, parce qu'ils ont aussi un droit de regard quand c'est possible, soit de demander à ta mère si elle avait prévu un Elle prénom. s'appellerait Lucie. Oui! Oh ouais, bah ça marche tout de suite. Je peux dire que parfois ça fait pas un oui, hein. Là ce matin, c'était dans une autre histoire, mais c'était même non. Et, et Lucie, c'est la lumière. Donc la vraie question qui se pose là, c'est est-ce que Lucie continue de cohabiter avec toi dans ces histoires de double, puisque tu y es déjà accoutumé, ce qui se fait à un niveau peut se faire à un autre niveau ou pas, tu vois, le choix. Elle est d'accord aussi pour partir et te soutenir depuis un autre espace, comme elle est aussi ravie que les choix qui ont été faits récemment. Je crois que je peux pas te poser la question est-ce que, mais
sais pas comment le poser autrement. Mhm. Ou alors, je peux te poser quel est son choix à elle? Quelle est sa décision? Alors, du coup, ça la touche que tu lui poses la question. Là, elle est en train de balancer hein, sur les deux. Et quand elle écoute vraiment sa voix à elle, elle dit partir pour te laisser entièrement la place. C'est mon message que tu as entendu. Je suis prête à quelque part à mourir, mais ce n'est pas mourir pour mourir, puisque je n'ai pas de corps physique. C'est d'aller dans d'autres espaces, là où je suis vraiment chez moi, pas chez toi. Là où je suis libre de mes mouvements, là où je peux, légère, m'envoler et me sentir libre. Ce n'est pas tant que je me sentais prisonnière en toi, mais là, ça devient difficile de continuer de me cacher. C'est pour ça que tu as entendu ma voix pour te dire, hein, t'interpeller. Car oui, ce n'était pas toi, c'était bien moi. Moi, je suis Quel est le moyen de l'aider à partir, du coup? le plus simplement du monde, dans un accord tacite, c'est ce qui est en train de se faire là. Où toutes les deux, dans une renégociation de contrat, en y trouvant chacune nos avantages. Quand dans la balance, il y a trop d'inconvénients plus que d'avantages, le choix, il se fait, n'est-ce pas? Moi, je Oui. suis d'accord. Mm. Mm. Je suis d'accord pour renégocier dans le sens de... Et je sens que c'est une libération pour moi aussi. Parce que là, je dois le dire, je commence à étouffer, à me faire petite. J'ai envie et besoin de m'exprimer, de m'envoler, d'aller sous d'autres cieux, de me sentir libre d'être qui je suis dans mon expression, la mienne. Voilà, tu vois, quand tu me poses la question, c'est ça qui vient comme réponse. Être moi. Et qu'au moins, les traces que j'ai pu laisser dans tes choix, dans ces influences, je dois le dire, que j'ai pu faire, sentant aussi que tu étais plus complètement à l'aise dans ce, comme tu dis, ce métier. C'est la grosse tête hein, qu'on a vue tout à l'heure. À penser, les chiffres, la logique, tout ça, c'est la grosse tête. Et les jambes qui cherchent à fuir dans une autre direction, c'est les siennes. Maintenant, je peux le dire parce que ça fait complètement sens. Mm. Là, c'est moi, du coup, Sophie. Que cette grosse tête-là, disproportionnée, elle a besoin de dégonfler pour retrouver un équilibre et te retrouver surtout entière. Mm. Toi, chez toi. Là, c'est ta sœur qui dit ça. On peut nommer Lucie.
Dis, ça me va à ravir. Lucie, comme je me sens luciole, à éclairer dans la nuit. Cela me va à ravir. Elle dit, j'aimerais bien qu'on fasse une cérémonie de séparation. C'est fou, hein, c'est comme si vous étiez siamoises. Comme certains font des cérémonies de mariage, eh bien de célébrer notre séparation. Que ce soit pas un poids, mais bien au contraire une libération. Et pour moi, et pour toi. Est-ce que ça te va? Je me suis remariée avec Philippe une troisième fois cette année. Ça, c'est rigolo quand même, parlant de mariage. Oui, ça me va. Ah, mais c'est pas anodin tout ça. Là, c'est moi, Sophie, qui parle. Tu vois les similitudes. Ouais. Sauf que là, c'est une célébration de séparation, mais qui vient honorer chacune dans nos différences. Je vais pas te mentir en te disant que, allez hop, on y va, ça y est, c'est bon, que j'ai besoin, moi aussi, d'un temps pour souffler, un temps d'accueil de cette décision-là, un nouveau pacte, pas celui qui s'associe, celui qui se dissocie. Là, il y a le cœur qui bat fort. Il y a une forme d'appréhension quand même. Je te dis ça parce que c'est important de respecter le temps qui est là pour vous deux, mais là, en l'occurrence pour elle, non, comprends que tu sois pressé, mais quand même d'y aller doucement. Ça ne veut pas dire que ça va prendre des semaines, mais au moins quelques heures ou quelques jours pour accuser réception. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? C'est moi, Sophie, qui te pose la question. J'avais beaucoup de questions et je me retrouve un peu embarquée dans une histoire un peu dingo. Oui, mais qui vient répondre aux autres questions aussi, quant au choix professionnel, quant au positionnement. Et là, tu peux pas aller trop vite. Mm. Tu veux dire quelles sont tes autres questions, celles que tu avais préparées? Non, non, Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe ou pas? non, En prenant le temps d'accuser réception de ce qui est en train de se dévoiler. C'est important vraiment que tu fasses c- toi cette expérience-là, parce que vu que l'information elle est arrivée comme ça et que tu ne t'y attendais pas, si tu fermes les yeux ou que tu réfléchis en résonance que ça peut faire et qui viennent expliquer certaines choses de ressenti ou d'idées ou de pensées, parce qu'une histoire comme ça, elle débarque pas comme ça du jour au lendemain, hein. Il y a des traces en amont.
pour qu'elle puisse être reconnue. Donc là, tu as parlé de la voix que tu entends qui te dit de faire certaines choses. Si tu te remémores de ces certaines choses-là, ça parlait de quoi? Donc, tu as parlé de ton activité, Et ça fait pas longtemps que je l'entends. oui? Bah, tu comprends pourquoi? Je me sens pas vraiment concernée en vrai. Ah oui. Bah, c'est pour ça que là, c'est pas évident. C'est plus facile quand l'information, elle vient en hypnose spirituelle, parce que là, c'est toi-même qui te retrouve à découvrir ce qui se passe, que du coup, dans le ventre de la mère, eh ben, t'es pas toute seule, et qu'il y a une autre âme, et du pacte, et là, ouf, toi, ça, c'est pour ça que j'ai hésité au tout début en me demandant est-ce que on continue sous ce format-là, ou est-ce qu'on passe sous un autre format d'hypnose. En percevant et toi, il y a comme une forme de, si je peux utiliser le terme de déni, hein, de ce qui se passe, et c'est pas évident au vu de la situation, et je peux le comprendre, franchement. Mm. Est-ce que tu veux poser une question qui était là? La situation de ne pas partir avec... Oui. Deuxième la plus importante, c'était quels sont les talents singuliers, donc qualités que je peux mettre en œuvre en étant alignée sur mon plan d'âme. Quelle est la Alors, non, suite? mais alors là, j'entends rien du tout. Alors, est-ce que tu veux bien euh, C'est quelle est la suite pour moi sur mon plan d'âme? de quelle suite tu parles? Mon trajet, ma Est-ce que tu veux bien être spécifique? Parce que là, on parle de, tu veux dire, au niveau professionnel, au niveau personnel, à quel niveau? personnelle et professionnelle. Ah oui, donc c'est tout niveau. Professionnelle, on a dit. Ok. Sachant que là, tu comprends bien, euh, ouh, il y a quand même une situation qui demande une bifurcation. Je pense que tu as compris ça. Même si tu es... Ça fait un an, oui, que je vis la bifurcation. Oui, mais là, rappelle-toi la première question que tu as posée. Tu veux bien la renommer? Qui est quand même une question absolument essentielle, qui parle de Donc, vie ou de mort. je veux pas la renommer. Non. D'accord. On est parti de là, hein. Donc, je vais pas mourir, pas. Ok. Donc, du coup, quelle est la suite? C'est ma question. Oui. Est-ce que tu veux bien être plus spécifique, s'il te plaît, pour la suite? Parce que les guides ne te disent pas ce qui va se passer. Encore une fois, ils prennent pas ton libre arbitre. Est-ce que tu veux être plus spécifique, par exemple, par rapport à un métier, pour écouter de Oui, quoi il par rapport s'agit? à mon métier, oui. Oui. Alors, comme là, il y a plusieurs options, est-ce que tu veux bien demander? Euh, Est-ce que tu peux dire un mot, là, d'un métier? non. Il dit, ce n'est pas à nous de te dire ce que tu dois faire. Nous pouvons éclairer par rapport à des options de métier.
Si tu poses la question. Dans la spiritualité, Ah oui, ça c'est clair. Et déjà, la réponse, enfin, la réponse, le sujet, il s'est déjà montré tout à l'heure, où c'était montré avec une tête toute gonflée, disproportionnée, qui ne va pas avec les jambes, que ce qui est de l'ordre de l'humain, du cœur, d'accompagner, d'amener ton écoute et ta sensibilité d'artiste du cœur pour écouter en finesse ce qui est là, présent. Oui, ça fait partie de ton chemin. Et que ta sœur, que tu y crois ou pas, elle vient aussi pour cela, amener cette écoute intérieure et t'orienter d'une façon qui devienne la tienne à ce qui te tient, à ce qui te tient à cœur, à savoir déployer tes antennes pour capter cet invisible, ce qui n'est pas là, visible pour d'autres yeux, mais qui pour toi devient comme une évidence. Car des chiffres, tu deviens allergique, comme certains deviennent allergiques à la nourriture. ça fait longtemps que je suis allergique aux chiffres. Ouais, moi je le sais pas, là je suis en train d'écouter les guides. Donc c'est ce qui vient de te confirmer que cette voie-là, on t'y a poussé. C'était pas un véritable choix de ta part. Tu as fait bonne figure, comme un bon petit soldat. Alors là, ce qui est montré, c'est, alors on en vient là à l'aspect parental, hein, où tu es montré plutôt dans une énergie yang, à faire un métier considéré comme masculin. Je dis bien considéré, parce que c'était comme une violation de ta sensibilité et de ta féminité que tu as dû ranger dans les tiroirs qui se sont retrouvés dans le noir et qui ont la possibilité maintenant à ne pas sentir le renfermer pour enfin voir la lumière. Ouf, et là, ça fait comme un, mais un au secours qui est entendu. J'ai très mal au dos là. Je sais pas, comme si j'avais une boule dans le dos. Ce sont toutes les raideurs qui se sont accumulées à faire semblant qu'elles étaient là, à ne pas les entendre, à ne pas les écouter, pour ne pas sortir du chemin qui t'était imposé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu un chemin qui t'a été imposé dans un métier qui n'était pas, c'était pas spontanément ton choix au départ, où tu as voulu, où tu as écouté des voix qui n'étaient pas les tiennes, en l'occurrence vraiment, là on parle d'autres voix, Non, j'ai toujours fait que ce que je voulais. parce que c'est pas ce qui est dit là. En même temps, comment sait-on enfin, quand tu sais que plus de 90% de nos choix, de nos pensées, de nos actes sont liés à des mémoires cellulaires, des programmes qui sont là, c'est difficile de savoir quels sont les choix que l'on fait réellement soi, et d'autant plus dans cette situation-là. Bon, je continue d'entendre, tu prends pas, d'accord? Parce que sinon, ça restreint, ça se fiche et ça bloque. Et les guides ne cherchent absolument pas à te convaincre de quoi que ce soit, mais d'éclairer de la façon qui soit possible. C'est moi qui me suis contrainte toute seule.
Donc, vu que là, on va pas faire une psychanalyse, mais cette phrase-là, elle est quand même super importante. C'est moi qui me suis contrainte toute seule. C'est dommage qu'on reste pas des heures et des heures ensemble, parce que là, franchement, il y a quelque chose. Je ne je sais pas si tu perçois la résistance qui est là en toi. Et je dis ça vraiment sans aucun jugement, mais je t'assure, c'est pas facile, hein. Non, C'est pardon, hmm. je suis désolée. Ah, mais Je m'excuse. il y a pas désolé, je te le dis parce que c'est vraiment pas facile. Ce qui fait que du coup, je suis obligée de m'arrêter. Parce que si je me branche avec toi, je sens du granit, hein. Ça, c'est dur comme du granit. Donc du coup, je dois revenir, me raligner et écouter ce qui est là, où ils sont vraiment, mais en toute ouverture, prêts à aider, à accompagner, à éclairer. Vraiment, c'est pour ça qu'ils sont là, toute ton équipe. Avec la compréhension que ce que tu viens d'entendre, c'est pas évident à digérer, c'est clair. C'est hors de ce qui est compris, entendu, des règles même. Voilà, on est hors champ. Ok. C'est pour ça que je suis amenée à écrire un livre sur ce sujet-là, justement pour ouvrir les esprits et le cœur sur des situations existentielles qui peuvent être très difficiles pour certains, en se demandant est-ce que je suis pas fou, je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, ça va pas du tout, à se demander d'où ça vient. Et du coup, ça amène un éclairage qui est tout autre, pas depuis un espace connu. Donc, pour résumer ce que te disent les guides sur ce sujet-là, de effectivement, il y a eu contrainte, dans le sens où ce n'était pas un choix naturel de ton cœur, et que lorsque tu écoutes ton cœur, il te dit non plus cette voie-là, c'est clair, mais comme une évidence. Donc, les guides disent, tu n'as même pas besoin de nous pour savoir cela, ton choix, tu l'as déjà fait. Et c'est ta voix, tu le sens dans ton être, dans Mm. cette douceur, lorsque tu ouvres les portes de ton cœur, qui est là, disponible, toute antenne déployée. Et nous parlons pas juste de petites antennes, elles sont tout autour de toi, tes antennes. Et ce sont tous ces sens-là qui ne demandent qu'à être écoutés depuis la finesse qui est la tienne, celle qui a été contrainte, celle qui a été atrophiée. Le mot atrophié a son importance. Que les voies que tu as empruntées jusqu'à présent, nous allons pas dire que ce sont des voies de garage, car elles ont été fort utiles pour comprendre que ce n'est pas là où tu t'épanouis. Voilà, ça t'a permis de comprendre certains fonctionnements de logique qui avaient besoin de structure, mais que là, c'est trop. Et en même temps, cette structure, elle va t'aider dans ta prochaine activité. Non pas comme un piège où il faut revenir à ça au secours, ça, les chiffres, hein, mais au contraire, d'y aller avec une véritable aisance parce que tu es familière à cela. C'est comme si tu t'étais préparé au plus dur pour aller à l'endroit où ça devient aisé, mais non, en utilisant le soutien de cette matière-là qui permet de structurer. Vois-tu? Alors, est-ce que ça fait sens d'entendre tout ça? Oui. C'est un petit oui, hein, dis donc, ouf, je t'assure. J'ai mal au plexus solaire. Ah bah oui, oui, mais de toute façon, tu peux avoir mal au dos, mal au plexus, c'est ce que je te dis, c'est ce dont je te parle, là, c'est le bloc de granit, hein, donc ça, waouh, ça demande à, tu vois, à ouvrir, à assouplir pour te laisser traverser. Mm. C'est tellement pas habituel hein, que ça demande de la, j'entends, malléabilité.
Donc là, ton corps, par ses douleurs, il exprime ce qu'il fait jusqu'à présent. Sauf que quand tu y mets ta sensibilité, là, tu le sens. Sans sensibilité, c'est là, mais tu le sens pas, parce que c'est comme une carapace. Ça montre une carapace de tortue. Mais c'est tendre à l'intérieur. Et cette carapace-là, tu l'enlèves pas d'un coup. Sinon, tu te retrouverais en grande vulnérabilité. Et c'est alors que tu te rends compte que toutes les activités que tu as eues, là, donc celles dont on parle de chiffres, de logique, de structure, vient t'aider pour comme prendre le relais pour permettre au doux, au moelleux, au sensible de s'exprimer, sans Mm. avoir peur de se montrer. Depuis là où je ressens, j'entends, moi ça fait sens. Mais est-ce que ça fait sens pour toi d'entendre ça? Oui, Chouette. Les guides disent, il n'y a pas à t'inquiéter, car ce sont ces inquiétudes-là qui amènent les contractures, les tensions. Et d'ouvrir tout doucement. Nous ne te demandons pas dans l'empressement de tout ouvrir, mais vraiment d'y aller en souplesse, dans le respect de ta sensibilité. Sinon, tu viendrais à te brusquer et à faire ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire planifier, avancer, structurer, tac, 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 étape par étape. Or, c'est un tout autre paradigme qui s'offre à toi. C'est comme si tu faisais une mue. Du coup, c'est plus une tortue, c'est un crabe avec la carapace. Je voyais la carapace, il n'y avait pas la tête de la tortue, mais je voyais la carapace et du mou à l'intérieur. Ben, en fait, derrière la carapace dure, il y en a une autre qui est plus perméable. Voilà. Pour te familiariser, comme si tu rentrais dans une autre réalité. Mais ne t'inquiète pas, dès que les décisions sont prises, et d'ailleurs tu les as déjà prises, cela se fait en simplicité. Le cœur, le choix, il est pas tant là que de celui qui s'est montré tout à l'heure pour faire de la place, mm. que tu y crois ou pas. Nous n'allons pas dire que ça n'a pas d'importance parce que Si, moi j'ai la foi. J'ai vraiment la foi en la vie. voilà, et c'est ta plus belle ressource. Et que tout cela, toutes ces informations vont trouver leur place sans qu'il y ait aucun effort, vraiment en accueillant ce qui est là, sans rien chercher à faire, dans la douceur la plus extrême qui soit. Et, même si cela, tu n'as pas envie de l'entendre, dans une forme de lenteur. Car il s'agit de se dévêtir, de se mettre à nu, mais en douceur. Tu es faite pour cette activité du sensible, de l'invisible. Tu le sais, n'est-ce pas? C'est une évidence. Ouais. Bah oui. Et ce n'est pas à nous de te dire ce que tu as à faire. Tu comprends pourquoi c'est important que ce soit pas nous, là, c'est les guides qui parlent, de le dire. Pour que tu sentes depuis toi-même qu'en lâchant l'ancien, tu ne vas pas mourir ni te noyer.
Mais c'est une façon de ressusciter à toi-même. C'est exactement là où tu en es. Alors, oui, d'accueillir une part qui fait le deuil de l'ancien, qui dit au revoir et qui remercie pour tous les bénéfices qui sont bien là et qui vont encore te servir. Ce dont nous avons parlé, de la structure, de cet esprit organisé, mais sans la dureté. Et c'est un format, même s'il est là en toi comme une évidence, qui demande à te réinformer, à te revisiter de l'intérieur depuis, nous allons dire, tes premiers amours. Que lorsque une question se pose, tu sais que tu seras toujours guidé, n'est-ce pas? Parce que tu as la foi. Que les belles âmes ne sont jamais abandonnées. Dès qu'elles demandent, elles reçoivent. Et tu sais à qui demander dans l'invisible et le visible, car tu n'es pas seul, n'est-ce pas? Là, ça fait référence tout de suite à l'autre double, ton mari. Lui va être surpris de voir sa femme se transformer, hein, qu'il accroche les ceintures. Là, ça fait waouh! Ah bon? Il ne savait pas qu'il avait. Alors là, c'est rigolo parce que ça fait vraiment comme c'est l'image la femme dans la femme dans la femme, là, les poupées russes. À te voir non pas te diminuer, mais grandir et grandir et grandir, mais couche après couche, à se dire waouh, c'est la femme avec laquelle je me suis mariée, à ne plus te reconnaître, et pourtant, c'est bien l'original qu'il a devant lui. Ça fait sens d'entendre ça? Mal à la gorge maintenant. Ah bah oui, non, mais là, c'est tout le corps. De toute façon, le corps, là, il s'exprime. Faut qu'il lâche, il lâche, il lâche, il lâche, il lâche. Toutes les contractions, les tensions, là, dès que tu lâches, bah oui, c'est là où tu sens la douleur. C'est tout à fait normal. Est-ce que tu as une baignoire chez toi? Oui. Oui, super, parce que c'est les guides qui me demandent de poser la question. Un bon bain avec du sel Mm. pour accompagner et décontracter. Voilà, tu peux mettre une ou deux bougies, des odeurs de rose ou de jasmin, en tout cas des parfums qui viennent ouvrir et adoucir. Tu en as des huiles essentielles de ce type-là? Oui. Et j'ai déjà commencé à me féminiser il n'y a Bah, pas voilà. longtemps. C'est ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport au métier, là, qui était masculin, yang, et puis là, Mm. enfin, tout ce qui s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de l'exercer en étant féminine. Voilà, et ça, c'est nouveau. Mm. Mais c'est le début. Il va se sentir gâté de se retrouver avec un nouveau modèle de femme en version plus, plus, plus. Oui, parce que je lui ai dit plusieurs fois que je risquais de mourir et que, voilà. Il dit plusieurs fois que Je lui ai dit plusieurs fois que je risquais de mourir et qu'il fallait qu'il s'y prépare. tu comprends pourquoi. Enfin, si tu admets cette version-là de ce qui a été Ouais. dit, Ouais. j'espère que, voilà, et sans chercher à te convaincre de quoi que ce soit, que cela vient apporter de la douceur et du réconfort. Et par rapport à maman, est-ce qu'il faut que je lui en parle?
Ah oui, C'est qui le dit? C'est Sophie ou c'est les guides? non, là, c'est moi. Alors, tu veux que ce soit tes guides? Parce qu'en en fait, là, j'avais replié bagage parce qu'on est en dépassement de séance. Euh, Ah, pardon. mais comme je n'ai pas le nom de ta mère, Ok. Il faudra que je fasse une autre séance, je pense. Parce que ça se passe très mal avec ma mère. bah oui, il y a un sujet alors. Parce que, ah, ben alors là, ça me fait tout, c'est direct, hein, comme s'il y avait quelque chose qui devait s'extracter. Ah oui, donc dès que tu me la mentionnes, ça fait, ça fait tout ça là, comme une indigestion, quelque chose qui cherche à sortir. Elle peut pas me saquer. Ah bah, oh voilà. Alors, ça ferait beaucoup que d'aller sur ce sujet-là. Là, c'est déjà fort ce qui est dit là. Donc pour l'instant, là, c'est à toi de cheminer là-dessus, de te laisser traverser, voir où tes rêves t'amènent. Et là, les guides disent avec humour, prescription du médecin, douceur, 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 matin, midi et soir. Mm. C'est de cela dont tu as vraiment besoin. Mm. Eh bah, dis donc, sacrée séance, hein. Quand je dis sacrée séance, de mon ressenti à moi, c'est pas tant par rapport à ce qui s'est dévoilé, parce que comme tu l'as entendu, c'est loin d'être la première fois, et à chaque fois dans des histoires très différentes les unes les autres. Mais c'est, et je peux le comprendre hein, vraiment, mais c'est au niveau énergétique, là, l'état dans lequel tu es, qui est vraiment en mode protection. Et du coup, c'est pas évident de laisser passer les informations nouvelles qui rentrent pas dans le cadre de ce qui est attendu.